Axel. Merci pour la lecture de ce passage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la repentance. Alors voilà, déjà vous dites, mince, c'est pas le sujet le plus populaire et on peut comprendre, c'est vrai. Je pense à une collègue qui nous disait jeudi, voilà, il y en a marre parce que on n'a que des remontrances des chefs, il y en a un peu marre. Je pense aussi à ce témoignage que j'ai vu où quelqu'un écrivait cette semaine, je déteste les repas de famille parce que je suis constamment comparé à ma sœur ou à une cousine et cela me fait mal à chaque fois. C'est horrible. Donc je comprends qu'on est critiqué tellement souvent dans notre vie personnelle. Donc s'il faut rajouter la repentance et s'auto-flageller, non merci, non merci. Tout à fait compréhensible. Mais ce matin, nous voulons parler de la vraie repentance, que nous allons appeler la vraie repentance. Celle, oui, à laquelle Dieu nous appelle régulièrement dans notre vie. Mais pas pour nous enfoncer comme un patron intraitable ou comme un père fouettard, mais c'est un chemin de liberté. Un chemin de liberté. Liberté face à notre propre péché qui est malheureusement si présent dans nos propres vies, à chacun et à chacune d'entre nous. Liberté face à une culpabilité paralysante qui finalement ne nous fait pas avancer. On a besoin de cette vraie repentance. On a constamment besoin de revenir à Dieu, d'aller plus loin avec lui dans notre vie. En fait, là, nous continuons notre parcours qu'on a entamé au début de l'année 2026 sur le premier livre de Samuel et on continue notre parcours. Si vous étiez là dimanche dernier, peut-être vous vous rappelez, le peuple vivait finalement sans se soucier de Dieu. Mais comme ils avaient le coffre de l'Éternel, tout allait bien selon eux. Mais malheureusement, ils ont appris douloureusement que non, que vraiment avoir le coffre de l'Éternel ne suffisait pas. Et même si le coffre est revenu, rappelez-vous comment Dieu, miraculeusement, a lui-même rapporté le coffre sur le territoire de son peuple. Le coffre est revenu, mais le peuple, on va voir dès le début, a comme appris une leçon. Et ils veulent revenir à Dieu et vivre une vraie repentance. Et on va voir que c'est, malgré ce qu'on pourrait penser à première vue, un chemin de bénédiction, de vivre une vraie repentance. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous faire la grâce de suivre un livre comme ça, de suite en suite, parce qu'on se retrouve avec des thèmes que moi, je n'aurais pas voulu forcément aborder, qu'on n'aurait pas voulu forcément entendre. Mais par ton esprit, tu as placé ces thèmes dans ta parole, parce que tu sais que nous en avons besoin, Seigneur, que nos cœurs humains en ont besoin, Seigneur. Donc, donne-nous des cœurs ouverts pour rentrer dans ce chemin de réflexion sur la vraie repentance, Seigneur, qui a un côté, c'est vrai, un peu triste, parce qu'on regarde notre péché. Mais ce n'est pas une voie sans issue, Seigneur. C'est un chemin de liberté, de pardon, de renouvellement et d'avancer avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Viens nous rejoindre chacun et chacune là où nous en sommes, Seigneur, pour nous faire avancer avec toi et revenir à toi si besoin est. Amen. Amen. Donc on est donc au chapitre 7 que Axel vient de nous lire. On s'est arrêté au verset 1 dimanche dernier et on repart en toute logique à partir du chapitre 7, verset 2 de 1 Samuel. Verset 2. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Réaïm. 20 ans. Des fois, on a besoin de 20 ans pour reprendre quelque chose. Alors des fois, ce n'est pas quelque chose de négatif, hein. Donc ça peut arriver. Hein. Hier, il y a quelques sœurs qui se sont retrouvées avec Maïka pour faire du tricot. Et donc voilà, et quand je suis rentré, qu'est-ce que je vois? Je vois ma femme qui fait du tricot, quoi. Tu vois, je dis, ah ouais. Et elle me disait, ah mais ça faisait 20 ans que j'avais commencé ça, et voilà, grâce à Maïka et les sœurs qui étaient là, je repars. Donc il n'y a rien de mal à repartir 20 ans après, quand c'est des choses sympas, positives comme ça. Mais là, c'est moins positif pour le peuple de Dieu. Parce que le coffre était revenu, ça faisait 20 ans.
et ils n'ont pas encore avancé. Rien n'avait changé. Et c'est vrai que des fois, dans nos vies, on fait du surplace spirituellement, depuis des mois, depuis des années, depuis des décennies, comme le peuple de Dieu. Il y a des choses qui auraient dû changer. Là, je parle du péché, pas d'autres choses qui sont au-delà de nos possibilités, de notre responsabilité. Je parle du péché. On sait que Dieu nous a parlé clairement, personnellement, sur tel sujet, qu'il faut qu'on progresse, qu'on avance. On le sait, c'est clair. Mais on fait du surplace. On n'a pas avancé. Peut-être une addiction, quelque chose, on est dans l'excès. Mais on n'y arrive pas. Ça fait des années, des décennies peut-être, comme le peuple d'Israël. Peut-être qu'on sait que Dieu devrait être notre priorité de vie. On le sait, on le sait. Mais finalement, nos projets, on les agence, on les construit, on les rêve, finalement comme quelqu'un d'autre, comme un collègue qui ne connaît pas Dieu, comme ma voisine qui ne le connaît pas non plus. Cela fait des années, 20 ans, 20 ans. Mais heureusement, on a chanté la bienveillance de Dieu. Heureusement, notre Dieu est une grande patience. Et quand on se réveille enfin, il commence à agir. Il commence à agir. Il ne dit pas, ah mais ça fait 20 ans, maintenant c'est trop tard, tant pis. Dieu peut agir quand on se réveille enfin. Et regardez le peuple après 20 ans. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Il se réveille après 20 ans et Dieu va agir. C'est la patience de notre Dieu, la bonté de notre Dieu. Revenir à l'Éternel. Et ça, on peut le résumer par un mot, la repentance. Peut-être c'est un mot qu'on n'aime pas, mais c'est une expression qui se trouve près de 70 fois dans la Bible, se repentir ou la repentance. Près de 70 fois dans la Bible. Donc c'est 5 fois par mois, après 6 fois par mois presque. La repentance, en fait, c'est un changement complet de mentalité. On reconnaît ce qui ne va pas chez nous encore et on veut se détourner de notre péché. Comme dit le prophète Ésaïe, que le coupable abandonne sa voie et ses mauvaises pensées, qu'il revienne à l'Éternel. Et c'est possible de revenir à l'Éternel parce que, comme on l'a déjà dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on revient dans cet état d'esprit, il nous accueille. Il nous accueille. Revenez à l'Éternel, dit le prophète Joël, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour. Dieu nous appelle régulièrement à la repentance. Il est riche en amour, il est plein de bonté. Et c'est même à notre propre perdition quand nous nous fermons à la repentance, quand nous ne voulons pas nous tourner vers Dieu. 50 ans plus tard de notre histoire d'aujourd'hui, Dieu dira à son peuple, « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi j'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » La repentance est une bonne chose. Et quand on vit la vraie repentance, qu'on est repentant, ça doit toucher, c'est vrai, nos émotions. C'est vrai, il y a une certaine tristesse, c'est vrai. Et on a envie de changer. On a envie de changer. Mais il ne faut pas rester juste aux bonnes intentions. Il faut vivre des fruits de la repentance. C'est ce que Samuel dit au peuple au verset 3. Il leur dit, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. » C'est comme si Samuel dit au peuple de Dieu, si c'est une vraie repentance que vous vivez, il y a des choses à vivre, il y a des choses à arrêter. À l'époque, ils avaient ces idoles, c'est des noms qui peuvent nous sembler lointains. Astarté, Baal. Astarté, c'était le dieu de la fécondité, de la sexualité. Donc, Samuel était en train de dire explicitement au peuple de Dieu, la repentance doit vous amener à vivre une sexualité qui honore Dieu. C'est Dieu qui a créé la sexualité, c'est une bonne chose, mais elle est à être vécue dans le cadre du mariage. Donc, si on vit une vraie repentance, il faut arrêter. Arrêtez. Il parle de Baal aussi, c'est d'autres dieux, d'autres idoles, et on en a aussi aujourd'hui.
L'argent, ce n'est pas des mauvaises choses, mais quand elle prend une place trop importante, elle est la source de motivation de notre emploi du temps, de nos priorités, de tous nos grands choix de vie. L'argent. On en parlait dans les groupes de maison, des fois les idoles peuvent être plus subtiles, plus subtiles. Des fois c'est quand la reconnaissance et l'approbation des autres est vraiment la priorité de notre vie, jusqu'à nous rendre malades. Et Samuel dit qu'il faut arrêter. La vraie repentance, ça nous amène à arrêter des choses. Arrêter. Et c'est arrêter pour vivre des choses plus positives. Au verset 3, il dit « Rendez-lui un culte à lui seul ». Arrêter pour se mettre dans une autre dynamique, que notre vie soit une célébration à Dieu. On pourrait penser que la célébration, c'est juste le dimanche matin, on chante, voilà, et puis le reste de la semaine, peu importe. La célébration à Dieu dans tout ce que nous faisons. Arrêtez, arrêtez. De tout votre cœur. La repentance touche notre cœur, mais nous donne envie de vivre pour Dieu. On revient à Dieu pour vivre pour lui, avec un cœur repentant. La vraie repentance a des fruits de la repentance, des actions, un nouveau départ. Au verset 5, Samuel continue, il continue à leur parler. « Assemblez tout Israël à Mitzpah. Je prierai l'Éternel pour vous. » On voit au verset 6 qu'ils vont se rassembler. Ils vont se rassembler. C'est vrai que la repentance qu'on est appelé à tous à vivre, il y a un côté où un peu d'introspection, où dans la prière, on médite, et Dieu nous parle de choses personnelles, de choses intimes par rapport à ce que nous vivons, où nous en sommes nous-mêmes, chacun d'entre nous. C'est vrai, il y a un renouveau individuel à vivre. Mais Samuel précise qu'il y a aussi un élan collectif. Rassemblez-vous ensemble, dans un lieu, quelque chose à vivre ensemble. En fait, la vraie repentance, celle qui vient de Dieu, qui vient de son esprit, ne peut pas se limiter à juste un renouveau individuel de moi. Forcément, elle doit appeler à un renouveau qui nous dépasse, un renouveau collectif, où ensemble on se rencontre en disant « Revenons à Dieu, prions Dieu ». Et c'est ce que fait le peuple. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent « Nous avons péché contre l'Éternel ». La vraie repentance commence dans nos cœurs individuels, mais c'est comme les fleuves qui s'irriguent pour donner une crue, cette fois-ci positive, la crue de l'Esprit de Dieu, du réveil spirituel, qui dépasse nos cœurs, qui va dans nos foyers, dans notre ville, dans Shell, un réveil, la vraie repentance de Dieu. Où on voit le peuple, ici au verset 6, ils jeûnèrent. Nous avons péché contre l'Éternel. Ils ont compris que quand on pêche, au-delà de notre tristesse personnelle, au-delà de notre déception sur ce qu'on fait, qui n'est pas encore à la hauteur, c'est contre Dieu. Avant tout. Même quand on pêche contre quelqu'un, c'est avant tout contre Dieu que l'on pêche. Et ils ont compris ça. Et ils jeûnent, des temps de jeûne, ensemble. On se rassemble. On dit ensemble, on veut vivre la vraie repentance. Au-delà de moi, vivre un réveil personnel, spirituel, communautaire. Et il y a une part aussi de communautaire, de fraternel dans cet élan, parce que des fois, il peut y avoir aussi des choses lourdes que l'on peut vivre, des choses compliquées. Et on prie que Dieu mette sur nos chemins un frère ou une sœur de confiance, à qui on peut partager dans l'intimité, et qui nous écoutera sans juger. Parce que c'est ensemble que l'on veut avancer et progresser. La vraie repentance. La vraie repentance n'est pas juste un chemin sans issue, on s'arrête à la repentance, elle débouche sur une vie de foi. C'est la repentance et la foi, deux dimensions de la vie chrétienne, essentielles. Au verset 7, il est écrit « Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah, leurs cinq princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. »
Donc, et c'est vrai que là, ils veulent revenir à Dieu. Ils sont sincères. C'est beau. C'est un beau moment du peuple de Dieu. Mais ils sont attaqués par les Philistins. Et ça fait penser à des chrétiens, des véritables frères et sœurs, qui pensent que quand on a des combats, des défis, c'est parce qu'on a péché. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ils veulent revenir à Dieu. Ils jeûnent, ils prient, ils sont sincères. Et pourtant, il y a des combats. Revenir à Dieu, aller plus loin à Dieu, n'empêche pas les combats, n'empêche pas les défis. Absolument pas. Toute la Bible le dit. Et nous sommes appelés à le vivre réellement avec la foi. Pas juste une fois qu'on chante, pas juste une fois qu'on prie, une foi qui se vit de manière concrète. Au verset 8, le peuple de Dieu va voir Samuel et lui dit « Ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur, pour qu'il nous sauve des Philistins. » La vraie foi aussi, elle est collective. Est-ce que vous partagez des sujets de prière à d'autres? Vous vous débrouillez tout seul pour vous en sortir avec vos petits bras et votre super cerveau? Ou est-ce que vous partagez la prière? Parce que c'est la foi qui est en action. En fait, la prière, j'allais dire, c'est alors on va être plus nuancé, c'est l'un des moyens de vivre si on vit la vraie foi. Parce que par la prière, concrètement, ou l'absence de prière, on est en train de dire, moi, je peux me débrouiller tout seul pour mener ma vie. Même si je chante la foi, je chante que Dieu est grand, mais concrètement, je dis non, je ne prie pas parce que je peux me débrouiller tout seul. Alors que quand on prie, alors que c'est vraiment parce qu'on se sent démuni, et des fois c'est les épreuves de la vie, comme ici pour les Israélites, qui prient. Parce que ça ne va pas. Et des fois, c'est malheureusement les épreuves qui nous entraînent dans la prière. Malheureusement. Il faut passer par là comme pour eux. Et ils demandent la prière. On voit la foi quand quelqu'un demande la prière à quelqu'un d'autre. Une de nos sœurs cette semaine, qui a demandé qu'on prie pour la maman d'un de ses gendres qui était diagnostiquée une grave maladie. La foi se voit dans la prière, quand le peuple demande la prière. Et au verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Il y a toujours cette idée dans l'Ancien Testament, mais aussi pour nous, au Nouveau Testament, de s'offrir. La foi se voit dans ce qu'on offre à Dieu. Et il faut vraiment avoir foi que Dieu peut agir par la prière si on est prêt à sacrifier de notre précieux temps pour prier. Il faut vraiment croire que la prière peut vraiment changer les choses. Il faut vraiment avoir la foi pour accepter de sacrifier un peu de notre argent pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une manière de dire à Dieu, Dieu, je veux croire que même si je donne un peu de mon argent pour ton œuvre, tu vas prendre soin de moi. Je veux le croire, Seigneur. C'est la foi en action. Il faut vraiment avoir la foi pour sacrifier une relation qui finalement peut nous apporter des choses positives, mais elle nuit à notre marche avec Dieu. Il faut avoir la foi que même si cette relation est sacrifiée, Dieu va nous bénir. La foi en action. Et c'est pas facile. Peut-être qu'on se dit, ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur tout ça. De vivre cette vie de foi, de repentance, c'est dur. J'y arrive pas, j'ai des combats, j'ai des défis. Ça fait des mois, des années, des décennies. C'est pas facile, c'est dur. Mon histoire, mon présent, mon futur, c'est dur. Et c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. Et c'est sûrement vrai. Mais regardons la suite de notre passage, à partir du verset 10. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en 2 routes, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa et Shen, et l'appela du nom d'Ébenezer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ébenezer.
si vous remarquez, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui initie toute chose, et c'est Dieu qui est célébré par l'œuvre qu'il fait. Les combats qui sont devant toi, devant moi, sont trop durs, ça fait longtemps. Dieu peut les vaincre. C'est lui qui est à l'œuvre. Nous, on est petits, limités. La nature humaine est faible, comme dira Jésus plus tard. Mais Dieu est grand, Dieu est fort. Eben Ezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Et sûrement déjà, rappelons-nous, nous avons tous vécu des combats déjà dans nos vies. Des moments où même peut-être nous avons même pleuré tellement c'était dur. Et Dieu nous a secourus. Et ça peut nous encourager. Samuel fait une pierre pour que le peuple de Dieu se rappelle parce qu'il sait qu'il y aura d'autres combats. Il sait que là, ils sont dans une belle dynamique, mais dès le chapitre prochain, sans trop divulguer la suite, ça ne sera pas comme ça. Il sait déjà d'avance, la vie est compliquée. Donc il leur dit de faire une pierre où il veut écrire Ebenezer pour qu'ils se rappellent. Et peut-être qu'on ne va pas faire ça chez nous, prendre une pierre et l'écrire, mais peut-être, je ne sais pas, sur une feuille, dès que Dieu nous secourt d'un problème, dès que Dieu exauce, dès que Dieu nous délivre. Nos mémoires sont souvent si sélectives, donc il faudrait l'écrire. Voilà, Ebenezer, Dieu nous a secourus et nous rappeler. Et plus les années passeront, plus nous aurons un cahier rempli. On lira ces pages comme un encouragement. L'Éternel nous a secourus dans le passé. Et il peut le faire encore aujourd'hui. C'est lui qui est à l'origine de tout. Et c'est lui qui doit être célébré quand le secours et l'exaucement arrivent. Tout à l'heure, on a parlé de la repentance. Et même pour la repentance, c'est Dieu qui est le maître. Dieu a accordé la repentance qui mène à la vie. C'est pour ça qu'on prie pour ça pour nous-mêmes, même pour les autres, quelqu'un se tourne vers Dieu, parce que c'est Dieu qui doit toucher son cœur par son esprit. C'est Dieu qui est à l'origine de la repentance. Mais c'est vrai que Dieu fait cohabiter sa souveraineté avec aussi notre responsabilité. Des fois, c'est des contradictions, l'éternel débat. La théologie, la souveraineté de Dieu ou la responsabilité humaine. Mais ça coïncide ensemble. Notre Dieu est grand. Et avec foi encore, nous devons croire que des fois, Dieu fait des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Mais c'est comme ça que Dieu agit. La foi, c'est de croire que Dieu est grand et fort. Et ce qu'il fait est parfois surprenante. Je pense à l'histoire de Jonas, certains s'en rappellent, où au chapitre 3, verset 10, il est écrit « Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Ils s'en abstinrent. » Et dans certaines versions, même anciennes, il est écrit peut-être « Dieu se repentit d'avoir voulu faire venir le mal sur eux. » Alors deux choses à dire sur cette expression. Premièrement, déjà, première chose, ça prouve que se repentir, ce n'est pas quelque chose qui nuit à notre dignité. Déjà, premièrement, en introduction. Deuxièmement, Dieu ne se repent pas dans le même sens que nous. Parce que Dieu ne pêche jamais, bien sûr, je le dis, mais c'est un peu évident. Il est 3 fois saint, Dieu. Non, c'est plutôt cette idée mystérieuse, forte, que Dieu intègre notre repentance à son plan merveilleux. Dieu intègre nos prières à son plan. C'est lui le chef d'orchestre qui coordonne toutes choses et qui sait le début et la fin de toutes choses, mais de manière mystérieuse. Il fait coordonner tout cela avec nos moments où nous nous repentons, comme les Ninivites, les moments où nous prions. Et ça doit nous donner de l'enthousiasme et de l'humilité. De l'enthousiasme pour la repentance, parce que par la foi, nous croyons que ça peut être un nouveau départ pour nous et que Dieu est capable de nous transformer, de nous changer. Petit à petit, des victoires que nous noterons quelque part. Ebenezer. Et ça doit nous donner aussi l'enthousiasme et l'humilité pour la prière. Prendre du temps dans la prière, parce que ma prière peut être intégrée au plan de Dieu. Quelle faveur, quelle grâce, quelle humilité.
Quelle humilité aussi. Une vie de foi, une vie de repentance. Et ces deux ingrédients-là, en les vivant de manière concrète dans nos vies, ça nous permet justement de vivre la justice de Dieu. Vivre la justice de Dieu. Et c'est ce qui se passe pour le peuple à partir du verset 13 jusqu'à la fin de notre passage. Donc je relis, Axel l'a lu tout à l'heure, je me permets de le relire. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétraient plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit, s'arrêtant à Béthel, à Gilgal et à Mitzpah. Et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel. Et c'est un temps de grâce, un temps béni, où le peuple vit un temps vraiment béni. On aurait pu croire au début, ils veulent revenir à Dieu, ils veulent vivre la repentance. Oh non, c'est négatif. Regardez ce chemin de liberté, ce chemin de grâce dans lequel on aboutit en entrant dans la repentance. On avait vu, peut-être vous vous souvenez au chapitre 3 avec Loïc, comment Samuel s'était mis à l'écoute de Dieu. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et à partir de là, le réveil. La repentance, la foi, comme on a dit, ce n'est pas des choses individuelles, individualistes, c'est collectif. Le réveil dans le peuple. Et on voit la justice de Dieu qui se répand de ville en ville. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça a commencé par la repentance. Quel encouragement pour nous. Quel encouragement. Au verset 13, l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute la vie de Samuel. Et c'est vrai qu'on voit Samuel exercer le pouvoir, exercer la justice. Et c'est vrai que on peut imaginer un homme providentiel. Et c'est naturel de personnaliser les choses. Peut-être pour Samuel, en voyant que toute sa vie, grâce à lui, Dieu a changé. Et ça peut lui monter à la tête. Je suis l'homme providentiel. C'est par moi que Dieu va faire son œuvre. C'est humain. C'est naturel. Mais sans trop divulguer le chapitre 8 qu'on verra dans 2 semaines, juste les 3 premiers versets, voilà, très rapidement. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. Et je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais en fait, Samuel fait les mêmes erreurs que Élie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Élie, c'était son mentor spirituel. Élie aussi, qui servait le Seigneur. Et il avait donné cette responsabilité de servir le Seigneur à ses enfants aussi, qui faisaient n'importe quoi, n'importe quoi. Et c'est pareil pour Samuel. Il fait la même chose. Et pourtant, Dieu l'avait utilisé pour un moment dire à Élie que ce n'était pas bien ce qu'il faisait. Et il fait la même chose. C'est incompréhensible. Il l'a vu de ses propres yeux. Il l'a même dit de ses propres yeux, de sa propre bouche, pardon, à Élie. Et il fait la même chose. C'est incompréhensible. Son mentor spirituel a fait des erreurs. Il fait exactement les mêmes. Comme a dit un autre prophète, Jérémie, le cœur humain est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Il est incurable. Le cœur humain. Mais heureusement, plus de 1000 ans après, plus de 1000 ans après, quelqu'un est venu pour s'occuper du cœur humain, le plus grand chirurgien. Cette maladie du péché qui semblait incurable, elle a trouvé la solution.
Jésus, lorsqu'il est venu sur la planète Terre, il a dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce n'est pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer, à appeler à la repentance. » C'est Jésus, le chirurgien de nos cœurs, le grand cardiologue. Et en reconnaissant nos péchés, en se repentant devant Dieu humblement, et en ayant foi en ce qu'il a fait à la croix pour nous, nous pouvons revenir à Dieu et recevoir son esprit pour cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle. Et peut-être pour quelques-uns parmi nous, c'est le jour de la repentance avec un grand R, pour rencontrer enfin Jésus-Christ et commencer une vie nouvelle avec lui. Oui, il y a de la repentance, mais c'est de la liberté, la joie, le renouveau. Ebenezer, Dieu nous secourt. Peut-être le jour pour toi, aujourd'hui. Saisis la main que Dieu te tend. Et pour la plupart d'entre nous qui avons fait cette démarche, nous avançons, mais nous avons encore besoin régulièrement de la repentance pour avancer avec Dieu. Autant nous avons besoin de moments Ebenezer qu'on pourrait écrire dans notre cahier régulièrement. Mais on a besoin aussi de moments réguliers où on vient vers Dieu et on reconnaît notre péché humblement. L'apôtre Jean écrira « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Grâce à Jésus-Christ, qui a payé pour nos péchés, passés, présents, futurs. Et il veut nous conduire dans cette vie nouvelle, où il nous secourra de temps en temps, où nous aurons besoin d'aller à la repentance régulièrement. Mais il nous accompagnera jusqu'au bout, jusqu'au jour où Jésus ressuscité reviendra. Et comme dit Jean plus tard dans cette même épître, nous partagerons sa perfection. Oui les amis, un jour la repentance n'existera plus, parce que nous partageons la perfection du Christ. Nous serons semblables à lui, comme dit Jean dans cette même lettre au chapitre 2. La vraie repentance. La vraie repentance. Donc la vraie repentance, juste quelques mots de conclusion, c'est des fruits de la repentance. La vraie repentance, il y a des fruits, des changements. Et le premier prédicateur chrétien dans le Nouveau Testament avait dit ça à la fin de la conclusion, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Peut-être que le baptême est la prochaine étape pour toi. Prochaine étape. Peut-être que tu as encore des questions, des réflexions, mais c'est peut-être la prochaine étape. C'est des fois des choix pas faciles, douloureux, mais c'est peut-être cette étape pour toi. Ou de manière symbolique, tu témoignes de cette repentance que tu as déjà vécue avant. Un autre apôtre écrivait un peu plus loin, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Quel fruit de la repentance Dieu nous appelle à vivre, chacun individuellement. Forcément, il y en a un. Que Dieu nous donne des cœurs humbles et ouverts. Peut-être une addiction, peut-être un travers de notre personnalité, peut-être autre chose. Une mauvaise habitude. Dieu veut nous secourir et gagner des victoires, peut-être modestes, mais des victoires. Ebenezer, Dieu veut nous secourir. La foi aussi, la foi en action, comme on a dit, la foi est en action. Et il y a plusieurs manières de vivre la foi. Et je vais revenir sur celui-là, la prière. La prière. D'ailleurs, comment vivre la repentance régulièrement dans notre vie si on n'a jamais des temps de prière? C'est impossible. C'est une contradiction. Mais la prière, ce n'est pas que des repentances. On parle d'un local, on rêve d'un local pour notre église. Est-ce que ça ne mérite pas
qu'on se rassemble tous pour prier pour cela. Pas juste qu'on veut un local, ça serait bien d'avoir un local, mais qu'on montre à Dieu notre foi, qu'il est capable, qu'on se réunisse pour cela, dans la prière. Dans le jeûne, comme le peuple, s'il faut qu'on se réunisse. On voudrait réfléchir peut-être prochainement à encore 3 jours de prière. Et qu'on soit encore plus à participer. Peut-être qu'il y a des choses à organiser, à mieux aménager, à revoir pour qu'on soit plus à participer au temps de prière. On est à l'écoute pour cela, avec sincérité, vraiment à l'écoute. Mais mettons notre foi en action par la prière pour montrer à Dieu que oui, nous voulons un local, Seigneur. Et nous croyons que tu es capable. Et nous prions pour cela. Une foi en action. Et je terminerai par ce passage de Romains où il dit « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » Un changement, une transformation. Et quand il dit membre, c'est un terme très générique, bien sûr. On peut penser au corps, oui, le corps humain, qui n'est plus à vivre dans le péché. On parlait de la sexualité, par exemple, mais il y a d'autres domaines. Mais plutôt l'utiliser nos corps humains pour la justice de Dieu, si Dieu nous donne le souffle de vie. Mais le membre, c'est tout, en fait. Tous nos projets, tous nos finances, toute notre vie, toutes nos relations, tout ce qui nous est cher. L'utiliser. Vraiment pas pour le péché, vraiment pas pour l'injustice, mais aussi l'utiliser pour la justice de Dieu. Une foi en action, des fruits de la repentance, un réveil pour nous individuellement, un réveil collectif, un réveil pour notre ville, un réveil pour notre monde qui en a bien besoin. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour